Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler de Roberto Carretero. Juste petit point avant de commencer la vidéo réellement, j'ai changé en cours de route le montage et à la fin je me suis rendu compte que la vidéo est trop longue finalement parce que je devais faire plus de personnes que Roberto Carretero et dans une grande vidéo sauf que ça va être trop long. J'ai décidé de diviser toutes les histoires dans de futures vidéos, donc il y aura une playlist, il y aura une petite série, une petite saga. Des plus grands exploits, des plus grands One Hit Slam Champion, One Hit Torneo Champion. Donc voilà, je vous laisse avec le Celtic du passé. Voilà, profitez les gars. Mai 96, joueur espagnol. Je pense que vous l'avez tous deviné. Hambourg, super neuf. Une semaine pour une carrière. Roberto Carretero, qui était 143e joueur mondial. Il a passé une semaine sur un nuage. C'est le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Super 9. C'est quand même un espoir. En 93, il finaliste à l'Orange Bowl, qui est un des meilleurs tournois des jeunes. C'est un Espagnol encore qui a gagné Santa Marta Rug contre la pépite française qu'on attend tous, Moïse Kouamé. Et il remporte quand même Roland Garros Junior en 93. Mais sur le plus haut circuit, il galère. Jusqu'à 93, 95, il gagne des matchs en Challenger, mais c'est pas super. Il gagne que 4 matchs sur le circuit, juste avant 96. Que 4 matchs sur le circuit ATP, il gagne des premiers tours. Mais attention, juste avant, il gagne quand même, il gagne un match à Monte Carlo et un match à Barcelone. Voilà, juste avant le tournoi de Hambourg. Tournoi de Hambourg, il s'est passé tellement de choses en plus. J'ai même pas fait le lien avec notre ami Monica Seles, tournoi de Hambourg, qui était avant Roland Garros, dans les années 90. Après ça a changé, maintenant il est très mal placé malheureusement. Il passe par les qualifications, ce qui est logique en soi, il a le niveau, il est comme 143e qui passe, qui atteint son premier tour. Voilà. Et ce qui est affolant dans cette histoire, c'est que ce tournoi aurait pu rester dans l'anonymat total. Ce joueur a pu rester dans l'anonymat total parce qu'il sauve 3 balles de match sur son premier tour face à Jordi Arrese, qui fera finale des Jeux Olympiques en 96. Encore, il y a un lien avec les Jeux Olympiques. Mon compatriote espagnol, malgré tout ça, il arrive à remonter ce désavantage et à gagner le match. Vraiment, c'est un joueur un peu antinomique, un joueur anti-tennis parce qu'il est assez grand, il fait plus de 90 kg, c'est un mammouth sur le terrain, il a un coup droit de bûcheron, regardez juste ça. Il a un coup droit de bûcheron, il se dégage énormément sur ce coup droit. Il a une belle technique quand même, qui va jouer beaucoup, il va assez jouer les amortis, un beau revers longue ligne, qui a toujours eu des problèmes d'épaule, qui va en soirée, qui va boire des verres avec ses potes, tout ça c'est un joueur comme un autre, mais c'est pas le joueur comme Ivan Lendl, comme Novak Djokovic, qui va rester tac, ou des profils assez droits. Lui non, il n'a pas un profil de tennisman, il a un profil de rugbyman, plus que tennisman. Rugbyman, j'abuse. Et depuis ce match, face à Jordi Arrese, c'est à partir de ce moment-là qu'il est dans la zone. Il n'aura plus rien, parce que le deuxième et troisième tour, il perd que 6 jeux. Il met une leçon de tennis à Washington, qui va être finaliste de Wimbledon juste après, 6-1, 6-0, en 47 minutes. C'est presque le temps de Tsonga Tomic à l'époque. Ensuite, il bat Arnaud Butch, 13e mondial, pauvre français. Il se prend 6-4, 6-1. Il se prend aussi la tornade. Roberto Carretero, qui n'en finit plus de gagner et qui devient un peu même la coqueluche un peu des supporters parce qu'ils disent mais c'est qui ce gars qui est super fort. Et surtout qu'il y croit. Parce qu'il arrive en quart de finale, il y croit. Parce que dans le tournoi d'Hambourg, il n'y avait pas énormément de favoris. Agassi n'est pas là, Sampras n'était pas là, Chang n'était pas là. Et surtout, la mascotte, le joueur emblématique allemand, Boris Becker, s'est fait éliminer, s'est fait foudroyer par Gilbert Chaleur.
C'est pas une blague, il s'appelle vraiment Gilbert Chaleur. Dans ce match des outsiders, Roberto Carretero, le madrilène, perd le premier set. Parce que forcément un peu plus stressé, parce que là, il n'est pas outsider, il est presque même favori. Enfin, c'est un match, c'est une place pour une demi-finale, c'est très important pour un Masters 1000, un Super 9. Il perd 4-6, mais il remonte la vapeur. 4-6, 6-4, 6-4. C'est pour lui, c'est sa victoire dont il est plus fier en fait dans ce tournoi, parce que tout simplement, parce que c'était très mental et ça s'est joué dans la tête plus que les autres matchs. Donc il arrive en demi-finale face à l'ogre Kafelnikov, le joueur russe qui sera gagnant de Roland Garros 96, sera le premier, c'est le top 10 que Roberto Carretero aura battu dans sa carrière. 7-5-6-2. Kafelnikov, il dit mais j'ai jamais vu un gars avec un coup droit aussi fort. Ce qui est complètement fou, c'est que là tu te rends compte que le gars il peut battre même Kafelnikov, il peut battre les meilleurs. C'est assez surprenant à quel point. Moi j'adore ces histoires là parce que c'est des gars tu les connais pas. Ils arrivent, c'est des outsiders, tout le monde est pour eux, ça devient la coqueluche et ils gagnent, ils prennent la confiance. Ce qui est dommage dans ces histoires là, c'est qu'après ils ont du mal à répéter les efforts. Le tennis, c'est ça, c'est un sport de continuité, comme il le dira après dans des interviews. En finale, il affronte son compatriote Alex Correggia, qui est aussi un très bon joueur de terre battue, qui aura fait une finale, je crois bien, à Roland Garros dans le futur, qui est un très jeune joueur aussi à cette époque-là. Correggia qui gagne le premier set, c'est un match très serré avec beaucoup de tension, il y a pas mal de fautes, mais Carretero le voit. Correggia aussi, il n'est pas en confiance, Correggia. Carretero, il se dit bon allez, maintenant il faut que je me bouge quoi. Non, faut que voilà, je suis capable. Il finit du coup 2-6, 6-4, 6-4. A noter que c'était le premier match en 5-7 de sa carrière, qui vient des qualifs, qui était sûrement épuisé. Carretero était un jour fou. Dans ce match-là, personne ne pouvait le battre. Il a même eu des crampes de stress au 4e set, mais il s'est accroché pour gagner. Ça rappelle les crampes de stress à Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic. Après ça, le vide intersidéral. Plus aucun titre. Même pas une dizaine de matchs remportés dans la suite de sa carrière. Il prendra sa retraite à 25-26 ans à cause de ses blessures à l'épaule, une grosse pubalgie, mais son gros problème, la santé mentale. Il a eu vraiment beaucoup de mal à gérer la pression de son métier. La pression des matchs, la pression de l'argent. Il tombait presque en dépression en fait finalement parce que il jouait, il se blessait. Il n'était pas à son meilleur niveau. Il recherchait son niveau tant attendu. C'est compliqué d'être un one hit. C'est pas un slam, c'est un one hit Super 9 champion. À tout moment, tu essaies toute ta vie de retrouver ce niveau. Mais au final, tu cours pour quelque chose que peut-être tu ne retrouveras jamais parce que, je ne sais pas, parce que peut-être Dieu, il y a un truc au-dessus qui t'a dit ça sera ta semaine, ça sera toi le vainqueur. Ce qui est surprenant, c'est quand même prendre sa retraite très tôt parce que même lui, il le dit. Il aurait bien voulu continuer, mais il a voulu continuer s'il avait plusieurs vies. Comme un chat, comme il le dit. Mais ça serait débile parce qu'en fait, il aurait mis des chèques en blanc sur sa carrière et sur sa vie, enfin sa vie personnelle. Du coup, il a préféré ne prendre aucun risque. Et ce qui est tout à fait louable de sa part. Et les revenus, son tournoi de Hambourg, ça équivaut à 45% de son prize money total durant toute sa carrière. C'est énorme. Et on voit clairement que ce joueur n'a fait que ça. Il a été bon une semaine et ensuite il est parti. Il est devenu commentateur. Je dirais qu'il a fait un pacte pour être bon une semaine parce que même tout ce qui se passe dans sa vie, c'est pas super. Parce que même il crée une académie, mais elle s'effondre. Il y a un problème d'argent, problème de santé mentale, problème de physique. Décider même de pas garder ses vêtements, garder que 2-3 raquettes et garder ce trophée. Mais malgré tout ça, je respecte le joueur, qui est Roberto Carretero, qui aura marqué l'histoire. Et là, on est en 2025. Ça fait bientôt 30 ans, 29 ans précisément, que cet exploit a eu lieu. Et c'est magique. C'est juste magique.
Ça va les gars? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, juste pour vous dire que c'est un grand merci pour tout. Un grand merci pour les vues sur Monica Seles et pour Ignastase et tout ça. Bon, je vous remercie. Je vous conseille encore de mettre les pouces, de liker, de s'abonner pour le référencement de la chaîne parce que c'est beaucoup de travail et je le fais en passe-temps. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un petit commentaire et on est bien. Allez, bonne soirée, au revoir.